Les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actu, Hansi Flick arrive, enfin il est de retour à Barcelone. J'espère que vous allez tous bien en cette semaine d'Euro qui arrive ce vendredi. On va s'amuser. En attendant, l'actu du jour, c'est qu'Hansi Flick est revenu à Barcelone ce lundi. Il est parti prendre du bon temps avec sa femme et donc du coup là maintenant vacances terminées, il est de retour au Barça. La pré-saison du Barça, c'est important de le dire, commencera le 11 juillet prochain. Lundi 11 juillet commence la pré-saison du Barça, très important, donc l'Euro ne sera pas encore terminé et d'ici là on imagine, mais bon, on a aussi eu quelques informations de la part de Sport et Mundo Deportivo qui nous disent que d'ici là Hansi Flick et Deco vont commencer à bâtir, à construire le projet du Barça qui nous hype tous, hein. J'en parle tout le temps, mais forcément on est hypé. Hier soir, je sais pas si vous avez vu, c'était Laporta et Hansi Flick qui étaient en Allemagne à Cologne pour suivre la finale de la Ligue des Champions de handball. Ils étaient ensemble, c'était une belle image à voir. Ça confirme, en tout cas tout est confirmé, que les vacances d'Hansi Flick sont terminées du coup et qu'il va revenir parce que maintenant, hein, je pense que là, enfin dans les prochains jours, on aura pas mal d'informations sur les joueurs sur lesquels Deco et Hansi Flick comptent pour l'année prochaine, sur les choix prochains d'Hansi Flick en termes d'effectifs de mercato, sur les joueurs sur lesquels il compte ou pas. Rappelez-vous, hein, depuis maintenant une semaine, 10 jours, on a plein de rumeurs comme quoi Hansi Flick veut un tel, ne veut pas de un tel. Et pour l'instant, la presse nous fait croire que Hansi Flick est prêt à accepter tout le monde dans l'effectif. Il compte sur tous les joueurs, les 40 joueurs de l'effectif, la Masia, même les U17, bref, un petit peu n'importe quoi. Mais par contre, je pense que là prochainement, dans les jours qui suivent, maintenant qu'Hansi Flick est vraiment à Barcelone, je pense qu'on aurait peut-être des informations plus concrètes, en tout cas plus crédibles. Ça, c'est mon sentiment. Et ça n'a pas tardé, hein, je pense qu'à 1 heure de ça, au moment où je fais la vidéo, on a eu l'officialisation comme quoi Guido Rodriguez, le transfert, enfin l'éventuel transfert au Barça, ça a été capoté. L'opération a coulé, le deal a foiré et il ne rejoindra pas le FC Barcelone. Et la raison, c'est parce qu'il ne fait pas partie des plans d'Hansi Flick malgré l'intérêt et l'accord verbal qu'il y avait entre le joueur et le club avant l'arrivée d'Hansi Flick. Là, cette fois, c'est sûr. Donc, premier bienfait, hein, j'ai envie de dire, de l'arrivée d'Hansi Flick, et on en veut d'autres comme ça, d'autres décisions, d'autres news, d'autres choix forts faits par Hansi Flick. Je pense que ça va arriver dès cette semaine et on en aura d'autres. Évidemment, suivez au Mundois. Je parle de Sergio Roberto, entre autres, quand même pas seulement. En tout cas, on veut des choix forts et ça va arriver. Donc, j'ai confiance. Il faudra juste être patient. Voilà. Alors la presse nous informe apparemment qu'Hansi Flick ne viendra pas tout de suite avec son staff en entier. Son staff va arriver du coup pour la pré-saison le 11 juillet comme j'ai dit. Avec un match, le premier match du Barça de la pré-saison, ce sera le 30 juillet. Face à Manchester City de Guardiola, ce sera aux États-Unis apparemment. Ensuite, il y aura un Classico le 3 août et un dernier match le 6 août face au Milan AC. Mais voilà, c'est bien qu'Hansi Flick soit déjà à Barcelone parce que ça va lui permettre aussi de continuer à apprendre l'espagnol, de s'installer au club, connaître un petit peu les dirigeants, connaître un petit peu les infrastructures du club, de construire l'effectif. Évidemment, c'est pour ça qu'on voulait que le coach soit élu, enfin soit nommé le plus vite possible. Et aussi très important, les joueurs du Barça B ou de la Masia qui vont aussi aller faire la pré-saison aux États-Unis avec le Barça. Ça c'est hyper important parce que voilà, on sait qu'il y a des petits joueurs de la Masia qui poussent, qui frappent à la porte de l'équipe première. Je pense à évidemment Michael Faye, à Marc Bernal, à Casado aussi, même si lui c'est sûr qu'il la fera. Mais tous ces joueurs-là qui feront la pré-saison, pour eux c'est une occasion en or de prouver qu'ils peuvent être intégrés à l'effectif cette saison au Barça. C'est en grande partie là que tout se joue. Rappelez-vous de Riqui Puig par exemple, ce qui s'est passé avec Koeman, où justement le joueur que nous-mêmes on voyait comme une pépite n'avait pas réussi à convaincre Ronald Koeman. Ça avait du coup été un coup au moral pour le joueur qui après ça ne s'en est jamais remis. Tout le destin de la carrière du joueur de Riqui Puig a été décidé, c'est décidé justement lors de cette pré-saison du Barça en 2020. Donc j'insiste, une pré-saison c'est hyper important, ça peut avoir des conséquences sur la suite d'une carrière tout simplement. C'est là qu'on saura ce que Sergio Roberto va faire, s'il va prolonger ou pas. C'est là qu'on saura si Ferran Torres est dans les plans d'Hansi Flick ou pas. C'est là qu'on saura beaucoup de choses. Raúl Romeu, Eric Garcia et j'en passe et des meilleurs. On saura beaucoup de choses, donc on va être hyper attentif aux moindres rumeurs de la presse en essayant de savoir et de déceler si elles sont vraies, concrètes ou pas. Et dans le même temps, on a eu les nouvelles d'un autre coach du Barça, c'est évidemment Pep Guardiola, ancien coach du Barça, qui aujourd'hui ce matin a déclaré pour la 36e fois, hein, vraiment 48e fois même, que la porte pour un retour au Barça a été fermée définitivement.
fermé. Écoutez, à chaque fois qu'il le dit, ça me fait mal au cœur de savoir ça, qu'il le redise encore une fois, qu'on lui repose encore une fois la question, la réponse ne change pas, et à chaque fois, il est aussi ferme que la fois d'avant. C'est pas comme s'il y avait chez lui des mots qui pourraient laisser croire que son avis évolue. Là, il est juste, voilà, il est cash à chaque fois. Je ne reviendrai pas au FC Barcelone, malgré le fait que son contrat et son séjour à City a l'air de toucher à sa fin. En tout cas, il y a des signes qui montrent que là, l'année prochaine, ça devrait être la fin de son année, son séjour à City. Lui, il est clair, hein, il est concret, net, il n'y a pas de doute avec une seule seconde avec ses propos. Il est droit dans ses bottes, hein, contrairement à ce que Xavi a montré récemment. Lui, on sait que c'est clair. Et j'ai envie de dire que c'est ce qu'on demande en fait. De la sincérité, de la transparence, même si on aurait aimé, hein, qui fait que voilà, on a un petit signe positif pour un retour de Guardiola. Là au moins on est fixé. Et je pense que c'est mieux. Au moins avec lui, pas de faux espoirs, pas comme ce qu'on a vécu depuis maintenant 3 ans, avec Laporta et ses mots, avec plein de choses de la part du Barça. Là on est fixé. Et au moins ça ne pollue pas l'ambiance générale, ça ne crée pas un espoir, un faux espoir autour du club, parce qu'on sait que nous les supporters, on se raccroche au moindre petit signe pour se créer un scénario, un espoir d'un retour éventuel de Guardiola, de Messi, etc. C'est comme ça depuis des années au Barça, et souvent ça finit très mal pour les supporters. Et est-ce qu'on peut en vouloir à Pep Guardiola? Je me demande toujours moi, est-ce qu'on peut en vouloir sportivement après tout ce qu'il nous a offert en 4 ans seulement? Bah, t'as envie de te dire que non, mais il y a aussi le fait qu'il a passé quand même 8 ans, là, il va passer 8 ans à City. En fait, hein, là où moi je complexe un petit peu, c'est que je me dis que j'aurais tellement aimé que Guardiola se sente aussi bien au Barça qu'il se sent aujourd'hui à City. Ça aurait été le rêve en fait, absolu. Malheureusement, on n'est pas un club comme ça. On n'est pas un club où l'entraîneur se sent apaisé, en confiance, soutenu par tout le monde, à la fois la direction, les joueurs, le staff, les médias, la communauté, hein, des supporters. On n'est pas un club comme ça. Le Barça, c'est un club où la pression, elle vient de partout. La pression, elle vient absolument de partout. Nous-mêmes, on met la pression sur l'entraîneur. Il y a juste à comparer la saison qu'ils font, là, la 2023-2024 City, avec un trophée, la Première Ligue, et un quart de finale en Ligue des Champions éliminé par le Real Madrid. On voit les supporters, on voit un petit peu l'ambiance au club. Ils sont relativement satisfaits. Ils ont réussi à apprécier la saison qu'ils ont vécue, malgré le fait que tu as pris seulement, entre guillemets, une Première Ligue. Là, au Barça, si le Barça fait la même saison avec une Ligue à remporter et un quart de finale perdu en Ligue des Champions face au Real Madrid, avec une finale de Coupe du Roi perdue aussi, parce que eux ils ont perdu la FA Cup, et soyez sûr et certain que pour les supporters ça n'aurait absolument pas la même valeur. Là au Barça, ça aurait parlé, les journalistes auraient posé des questions comme ça, des petites piques à Guardiola. Est-ce que le Barça est en déclin par rapport à l'année d'avant où tu as fait le triplé avec ton club? Bref, pas mal de choses comme ça qui sont vraiment nauséabondes. Donc moi je rêve encore un jour qu'on puisse trouver notre sœur Alex Ferguson qui va rester 5, 10, 15 ans au Barça, que chaque fin de saison, on ne se pose plus du tout la question de savoir si le coach reste ou pas, comme c'est le cas aujourd'hui au Real Madrid. Sauf que malheureusement, on n'en est pas du tout encore là au Barça. Il n'y a absolument pas de stabilité au niveau du club, que ce soit pour le coach et même le président. Au Real Madrid, vous avez vu, Florentino Pérez, il est revenu en 2009, ça fait 15 ans maintenant. Il était déjà là avant aussi. Vous remarquez qu'on ne parle absolument pas de fin de mandat pour Florentino Pérez ou de retraite ou je sais pas quoi. Alors que pour le Barça, Laporta, on sait qu'en 2026, il va se faire remplacer. Hansi Flick, lui, il est là pour 2 ans minimum, voire plus, il prolonge ensuite, mais on sait pas encore, c'est le flou. Alors qu'Ancelotti, là, il peut rester autant de temps qu'il veut. Tant que ça gagne, il va rester au club jusqu'au moment où il va commencer à perdre. Et là, oui, enfin, perdre aura des conséquences. On sait qu'il se fera virer par Florentino Pérez. Et pour les plus jeunes qui m'écoutent, sachez que c'est complètement paradoxal de voir un Real Madrid hyper stable et un Barça aussi volatile comme ça. Parce qu'il y a 10-15 ans, c'était complètement l'inverse. Je pense qu'entre 2000 et Mourinho, son arrivée, ils ont multiplié les coachs, ils ont facile dépassé les 10 coachs, il y en avait un tous les 6 mois, c'était n'importe quoi, alors qu'au Barça, c'était vraiment très stable, on avait un président, on a eu 5 ans de Rijkaard, suivi de 4 ans de Guardiola, et ensuite, c'était super stable. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est juste complètement l'inverse. Et je me rappelle des mots de Mourinho, je crois que c'était en 2011, quand il disait que s'il était à la place du président du Barça, à l'époque c'était Rossell du coup, il disait que lui, s'il était à cette place-là, il ferait le maximum pour signer 50 ans Guardiola au club, parce que voilà, il se rendait compte que c'était le coach idéal pour le Barça. Et finalement on l'a perdu 1 an plus tard et il n'est jamais revenu. Et en plus il a même pas dit que ça, il a vraiment été clair, il a enfoncé le clou. Je vous lis un petit peu ce qu'il a dit. Je suis à Manchester
et toujours pas à Barcelone. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est arrivé à Xavi n'est pas de ma faute. Je suis absent du Barça depuis de nombreuses années et je ne suis pas influent au club. Je souhaite le meilleur à Xavi ainsi qu'à Hansi Flick et je souhaite à Hansi le meilleur du monde. Je n'ai pas influencé Hansi, mais nous nous sommes vus à Manchester. Ce qu'il a fait au Bayern est extraordinaire. Il a tout gagné. En tant qu'ancien joueur, il possède une expérience internationale. Nous devons essayer de les amener. Ça, pour moi, c'est pas les mots d'un coach qui souhaite un jour, qui a même l'idée de revenir un jour au Barça. Clairement, il est bien à City, il est bien payé, il gagne tout. Il travaille dans une ambiance parfaite à City avec des journalistes qui le laissent tranquille. Bref, il est bien, il est au max. Et ça m'étonnerait même pas qu'il prenne une sélection après du coup son dernier contrat avec City. Voilà comment je vois les choses. Et il y a beaucoup de supporters qui en veulent énormément à Pep, parce que voilà, il est resté seulement 4 ans au Barça, il n'a jamais voulu revenir malgré le retour de Laporta. Moi je comprends ces supporters là parce que voilà, on peut lui en vouloir de ne pas être un homme vraiment du club qui vient sauver un petit peu un club autant à la dérive que ça. Je comprends, mais aussi il faut se mettre à la place du coach qui a écrit sa légende, qui ne veut pas la ternir non plus. Peut-être qu'il pense qu'il a offert tout ce qu'il pouvait offrir à ce club-là. Et peut-être qu'il considère qu'il n'a plus l'énergie nécessaire parce qu'il est plus tout jeune non plus, Pep, pour être dans un club comme le Barça aujourd'hui. C'est compliqué, ce club-là, il est juste particulier et il le sait mieux que personne. Donc je lui en veux un petit peu, mais pas énormément comme beaucoup de supporters. Parce que nous-mêmes, on sait, et lui-même le sait très bien, que toutes les conditions ne sont pas réunies pour un retour de Pep aujourd'hui au Barça, loin de là. Donc voilà les frères pour la vidéo du jour et rendez-vous très vite pour l'actualité du Barça. Vous aurez une vidéo demain et une vidéo que beaucoup de monde attend depuis très longtemps qui arrivera mercredi. Voilà les frères, bonne soirée à tous